Bonjour amis du Verseau, bienvenue pour cette guidance pour vos énergies de l'été des mois de juillet-août. Amis Verseau de signes solaires, ascendant, lunaire ou Vénus en Verseau si c'est possible. Amis du Verseau, bienvenue sur cette guidance de vos énergies en vous disant que bien sûr il s'agit d'un tirage général et non personnalisé et donc il faudra faire preuve de discernement par rapport à votre situation bien sûr. Alors, j'avais déjà fait un tirage là précédemment et malheureusement je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Ça devait être une nouveauté, donc une nouvelle caméra, mais pour l'instant tout n'est pas au point, donc je vais revenir à des méthodes plus conventionnelles pour moi. L'essentiel est que vous ayez votre message aujourd'hui, n'est-ce pas? Je tenais à faire votre guidance, ami Verseau, ne pas attendre les nouvelles énergies des signes d'air de la rentrée, parce que vraiment nous sommes dans une ère de changement et le Verseau représente cet esprit d'évolution, de changement qui nous concerne tous, je pense. Tous les signes sont intéressés par bien sûr ce virement qui s'opère et tous les regards convergent vers vos énergies, donc amis du Verseau, sachez-le. Donc c'était important pour moi de vous délivrer vos messages aujourd'hui. Alors dans un premier temps, j'avais demandé au tarot cosmique de me délivrer vos énergies actuelles. Donc pour l'instant, je vais reculer les cartes que j'avais tirées par la suite du tarot des chats et nous allons nous focaliser, comme je l'avais fait précédemment, sur les cartes qui vous concernent. Alors, donc comme j'ai fait une carte passé, présent, avenir proche, bien sûr, donc nous pouvons conclure donc, que le 9 de bâton représente l'énergie de votre fin de printemps, donc fin juin, je dirais, donc aux portes de juillet, représenté par le soleil, ça tombe bien, n'est-ce pas les amis? Et le mois d'août est incarné ici par encore une carte, une âme majeure, l'impératrice, l'arcane majeur. Donc, le 9 de bâton qui définit votre fin de printemps, je vais vous la montrer, la carte là, comme ça. Oui, cette carte définit clairement un moment difficile, mais vous êtes au fait de cette période, c'est-à-dire au moment culminant. C'est-à-dire que vous allez bientôt basculer vers la lumière, ce qui est vrai puisque le soleil sort derrière, n'est-ce pas? Donc ce 9 de bâton, vous voyez, est représenté par la nuit de la robe du sage ou du chevalier, qui doit opérer une harmonisation entre ces énergies masculines et féminines, entre le yin et le yang, entre les émotions, l'intuition, la force et l'action. Donc, il faut vraiment équilibrer ces deux côtés pour pouvoir avancer sereinement. Moi, je penserais au chariot, bien sûr, il n'est pas tombé là. Mais pour arriver à la lumière, vous voyez, entre le 9 de bâton et le soleil, il y a une force
qui va vous mouvoir vers plus donc de lumière et de possibilités. On voit au-dessus de la tête du chevalier donc le soleil, donc représentatif de ce qui vous attend après les difficultés que vous aurez rencontrées et que vous aurez dû dépasser avec ce 9 de bâton. Donc tout n'a pas été simple, vous avez dû relever des défis, mais vous arrivez en juillet dans une période beaucoup plus détendue où le soleil donc va vous permettre d'y voir plus clair et de trouver les solutions peut-être qui vous manquaient pour dénouer les difficultés que vous rencontriez. Donc le soleil, bien sûr, euh, reflète toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Vous vous rendez compte donc des énergies autour de vous qui vous entourent. Peut-être serez-vous à l'affût des signes et des opportunités qui pourront être bénéfiques pour vous et dénouer tous les nœuds, tout ce qui vous plombait le moral jusque-là. C'est le moment de partir sur de nouvelles bases avec de bonnes énergies, de bonnes vibrations autour de vous. Donc le soleil va bien réchauffer votre période estivale. Vous pourrez en profiter donc pour faire la lumière sur votre vie sur tous les plans. Et vous arriverez en août avec l'arcane de l'impératrice, l'arcane majeur, encore une fois. Donc vous avez quand même deux arcanes majeures sur ce tarot cosmique, le soleil et l'impératrice, donc pour juillet et août. Donc une carte de chance, vous voyez, avec l'étoile au-dessus d'elle. Une période de chance et d'abondance, bien sûr, c'est une incarnation de la naissance, vous voyez, le soleil rond sur son ventre. Donc, de l'abondance, des projets en gestation, vous voyez, ce qui est caché dans l'eau, aussi la tortue, l'intuition, des choses qu'on ne voit pas encore, mais qui vont arriver dans votre vie, sur votre chemin de destinée pour la rentrée. Donc l'impératrice vous promet en tout cas comment dire, vous promet de bonnes bases d'abondance pour la rentrée, je dirais. Donc, c'est un très bon été de juillet-août. Les difficultés de la fin du printemps donc, vont s'estomper pour faire place à la lumière et à la naissance de projets sur tous les plans. Donc, selon les Verseaux qui m'écouteront aujourd'hui, les projets qui vous animeront pourront être au niveau, bien sûr, personnel, plus social, pro, activité. Donc, selon votre cas, il peut s'agir, bien sûr, d'avoir plus de lumière concernant, par exemple, l'acquisition d'une maison. Peut-être que fin juin, ça vous prenait beaucoup la tête parce que vous ne voyez pas d'opportunité venir, mais peut-être que là, avec la lumière de l'été, tout s'éclairera pour vous et vous y verrez plus clair. Peut-être aurez-vous des opportunités, des choix. Attendez, que je regarde bien. Donc, j'avais tiré
après, grâce au tarot des chats mystiques. Le 7 de ciel pour cette période de juillet, n'est-ce pas, je les avais alignés à côté du soleil pour développer chaque période. Donc nous avions le 7 de ciel, la reine de terre et la force, donc pour le mois de juillet. Excusez-moi, je cafouillais un peu, donc je reprends. Donc on vous demande de rester focus sur vos objectifs, quels qu'ils soient, euh, pour, euh, pour ne pas manquer les opportunités qui pourraient se présenter à vous. Vous voyez ce chat qui, euh, qui est distrait par le vol d'oiseaux, se fait choper sa souris, sa proie, par un autre chat qui profite de ce moment de distraction pour lui voler ce qui lui revenait. Donc tout ça pour vous prévenir que si vous n'êtes pas assez attentif, vous pourriez passer à côté d'opportunités dont d'autres pourraient profiter à votre place, par exemple. Donc la lumière du soleil doit vous permettre de voir les choses clairement, mais ne vous laissez pas distraire, restez tout de même focus. Alors, l'impératrice vous dit que vous avez dû beaucoup œuvrer pour que les vôtres, votre entourage, soient à l'abri, en sécurité. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour faire ce qui est nécessaire pour eux. Voyez, c'est amusant, j'avais pas remarqué que le fauteuil de cette reine de terre a une forme de corne d'abondance. Donc effectivement, la Terre, comme l'impératrice qui vient pour la période suivante, promet des périodes fastes, vous voyez, avec des fruits, des fleurs. L'assise aussi du fauteuil fait penser aux quatre, donc à la stabilité, à l'abondance. Et dans cette période donc estivale où vous pourrez vous poser, effectivement, pensez à prendre soin de vous, à prendre du bon temps, pensez à votre bien-être pour développer votre zénitude qui vous permettra de voir les choses avec plus de sérénité. Et dans la sérénité, on peut avancer plus posément euh, que, que quand on est dans le doute, eh bien, ma foi, des fois, on se laisse emporter, on veut réagir dans l'instant T pour trouver des solutions, et c'est pas forcément ce qui marche. Par contre, quand on a le temps de se poser, qu'on a le recul, la bonté des soleils, des rayons du soleil, pour profiter des beaux jours, c'est aussi des moments pour vous, pour faire le point et prendre soin de vous. Donc cet état d'esprit vous permettra d'atteindre la force, d'acquérir la force nécessaire à rester aligné avec vos convictions. Vous suivrez vos codes moraux. Vous ne vous laisserez pas embringuer justement dans des solutions faciles qui ne seraient pas à la hauteur de vos aspirations. Vous voulez vous élever et donc ne pas rester dans des énergies trop basses qui ne seraient pas représentatives de ce qui vous anime réellement. Voilà, donc vous avez quand même de bonnes lames majeures, vous voyez, le soleil, la force, l'impératrice, et la reine de terre fait bien penser déjà à cette impératrice qui arrive au mois d'août pour vous. Donc
je vais monter les énergies de juillet dessus pour que nous puissions développer les cartes d'août, donc avec l'impératrice. J'avais tiré avec le tarot des chats mystiques le chaton de ciel, le 5 de mer et le matou de feu. Donc au mois d'août, donc l'impératrice donc vous promet une période d'abondance où vos projets seront en sommeil, en construction. Donc vous n'allez pas tout de suite voir le résultat de ce qui est déjà mis en œuvre, planifié, mais c'est sur le point d'arriver. Donc pour la rentrée, vous devriez être fin prêt pour mettre en œuvre vos projets, pour les réaliser dans la matière. En tout cas, tout concorde pour que cela soit possible. La chance est avec vous, hein, rappelez-vous. Donc, que nous dit le chaton de ciel? Alors, le chaton de ciel est tout à l'affût d'opportunités. Vous voyez, son énergie est orientée vers une multitude de possibilités. Il s'imagine, enfin, cette carte tout du moins illustre tous les rêves que vous avez en vous et que vous pourriez manifester. Donc cette période d'abondance, de zénitude, donc avec la reine de terre qu'on a vue, la force, l'impératrice, toutes ces forces qui seront avec vous en cette période estivale vous donneront la chance de pouvoir penser, de pouvoir imaginer la vie rêvée, la vie dont vous aviez toujours rêvé, mais on n'a pas toujours l'occasion de penser vraiment à la réalisation des vœux qui sont enfuis au fond de nous, au fond de vous. Donc votre âme va pouvoir se révéler, votre cœur va pouvoir parler, et vous allez pouvoir manifester ce qui est vraiment important à vos yeux, ce que vous voudriez réaliser dans votre vie, quels sont vos objectifs. Encore une fois, où que vous en soyez dans votre vie, vous avez toujours une orientation à suivre sur votre chemin de vie. Et là, vous allez pouvoir améliorer les choses de manière optimale. Vous avez cette possibilité. Donc ce 5 de mer nous montre un chat, chat échaudé, n'aime pas l'eau. Donc disons qu'il a connu une bévue, hein, une situation de déconvenue. Donc ce chat vous dit, bon, peut-être que vous ne réussirez pas tout du premier coup. Hein, vous avez peut-être beaucoup de rêves, d'idéaux en tête. Vous voyez, par exemple, ce temple au loin, juste derrière ce chat. Il n'est pas loin. Donc, si vous voulez, la réalisation de vos rêves n'est peut-être pas si éloignée que vous pourriez le croire si vous subissez des déconvenues, si tout n'arrive pas tout cuit. Il faut réessayer. Voilà. C'est-à-dire que vous n'êtes pas loin de vos objectifs. Vous voyez, il y a des petits poissons, il y a le temple, l'horizon. Tout est possible. Mais ne vous découragez pas. Gardez en tête vos rêves. Ils sont accessibles. Mais pour y arriver, il va falloir faire preuve de tact, faire attention, y aller pas à pas,
ne pas brusquer les choses, ne pas foncer dans le tas, vous voyez, mais faire preuve de discernement. Donc, tout est réalisable à condition de faire vraiment attention à vos objectifs et à ne pas blesser les gens autour de vous. Euh, il faut aussi que vous puissiez présenter à vos pairs autour de vous euh, vos objectifs de manière claire hum, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. Voyez, si les objectifs sont clairement définis, il n'y aura pas de surprise, de mauvaises surprises, n'est-ce pas, qui pourraient vous faire revenir en arrière, réessayer. Donc, il vaut mieux peut-être prendre votre temps, faire les choses dans les règles, c'est-à-dire sans créer trop de secousses autour de vous, vous voyez, tout en délicatesse. C'est grâce à cette délicatesse et ce discernement que vous pourrez arriver à vos fins et donc mettre en œuvre tous ces beaux projets que vous avez en tête, que ce soit des projets d'agrandir la famille, de trouver une nouvelle maison, de développer de nouvelles activités qui seraient plus en adéquation avec votre moi profond. Voilà, toutes ces choses sont possibles pour vous. Donc de très très belles énergies d'été qui devraient vous mener vers une rentrée, un état d'esprit, un état énergétique, excusez-moi les amis, tout à fait satisfaisant pour votre rentrée. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hum, N'hésitez pas donc à liker cette vidéo pour me soutenir, vous abonner à la chaîne pour plus de surprises. Et je vous retrouve donc pour la rentrée à mi-verseau, pour la suite de votre chemin de vie, pour la suite des aventures qui viendront à vous sur votre chemin de vie. À bientôt les amis, merci.